divins, les divines, j'espère que vous allez tous et toutes bien depuis la fois dernière, que les vidéos vous ont bien plu, apparemment oui, d'après les commentaires et aussi d'après les nouveaux abonnés, donc bienvenue à vous. Donc cette semaine, ça sera l'horoscope pour la semaine du 23 mai, donc bon anniversaire à tous ceux qui le fêteront cette semaine-là, donc notamment les Gémeaux et Gémettes, premier décan, si j'ai bonne mémoire, et c'est bon. Comme d'habitude, vous trouverez dans la description les jeux utilisés, pour ceux que ça intéresserait. J'utilise les mêmes que la fois dernière, puisqu'apparemment ils fonctionnent bien. Et j'en ai rajouté un qui est le tarot, le pouvoir de l'amour, donc une carte en fin de jeu. Pour ce qui concerne le sentimental, l'émotionnel, le relationnel, voilà, vraiment au sens large du terme, on va dire. Mais on verra aussi si ça concerne les amoureux ou pas, les couples, les célibataires. Donc vous verrez ça, il y aura toujours la fameuse carte avec la réponse mystère. Voilà, donc continuez à liker, à partager. Et si jamais vous vouliez un petit peu plus de renseignements ou aller un peu plus loin dans cette vidéo, puisqu'elle vous parle un max, vous pouvez toujours me joindre par mail. Et à ce moment-là, moyennant une petite contribution, minimum de 10 €, on pourra élargir, on va dire, la vision, entre guillemets. Donc, écoutez, je vous le souhaite une bonne écoute, une bonne lecture. J'attends vos commentaires, j'attends vos likes, j'attends vos partages, évidemment. Très bonne semaine à tous et à toutes. Namasté. Namasté les Sagittaires. Eh oui, hommes et femmes. Eh oui, je rigole. Donc, comme je le dis aux autres signes, tous ceux qui ont l'habitude de me suivre, savent que la première carte va être la tendance de la semaine. Donc pour vous, les Sagittaires, vous avez vu le jeu de la couronne, leadership. Donc je pense que cette semaine, vous allez être sur les fronts, si on peut dire ça comme ça. Donc vous allez vraiment être à votre place, vous allez vraiment être dans cette dynamique où vous allez mener, on va dire, que ce soit les collègues, les employés, la famille, la belle-mère, enfin tout le monde. Bonjour les belles-mères. Non, je blague. Non, il y a vraiment, ça va être je pense, une semaine assez active où vous allez mener, je dirais pas votre monde à la baguette, mais voilà, vous allez prendre comme d'habitude, j'ai l'impression quand même, vous allez prendre les rênes des choses et vous voulez que ça avance, vous voulez que ça bouge, mais il y a ce côté, alors est-ce que vous allez remplacer d'autres personnes qui, eux, n'ont pas réussi à faire certaines choses ou à les dire, et que vous allez prendre leur place et montrer comment il faut faire, mais il y a ce côté prendre le devant, mais pas pour voilà péter, pas pour avoir satisfaire un ego, mais parce que vous avez les capacités, vous avez compris l'environnement, l'entourage, et vous pensez avoir les bonnes solutions ou les bonnes actions, les bonnes paroles. Donc, et ça, je pense que vous voulez peut-être pas forcément montrer aux autres, mais dire bon voilà, bon si vous voulez que ça avance, il faut faire les choses comme ça, il faut qu'on y aille. C'est pas la peine d'attendre. Il y a vraiment ce côté de mouvement pour mettre les choses en place et pour qu'elles s'activent dans le sens de se mettre en action. Parce que je pense que pour vous, il y a des choses qui ont trop duré. Ça fait trop longtemps que vous attendez. Bon, et je pense qu'en ce moment, il y a pas mal de signes où c'est comme ça, où on est dans une certaine attente, dans un certain stand-by, mais il faut que les choses se mettent en place. Et là, je pense que pour vous, les Sagittaires, les choses sont en place et vous ne comprenez pas pourquoi ça avance pas plus. Pourquoi on ne démarre pas la voiture qu'on est tous dedans. Oui, je sais, c'est idiot. Mais c'est comme ça. Donc voilà un peu la tendance de la semaine pour vous. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu faites des recherches. Alors attention. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Donc vous voyez, attention de ne pas précipiter les choses et de ne pas mettre la charrue avant les girafes ou les bœufs. Je blague. Donc voilà, donc attention. Bon, en plus ça, je sais que les Sagittaires, ça va pas vous faire plaisir, mais c'est vrai que vous avez tendance un petit peu, vous aurez tendance un petit peu à être comme les taureaux ou les béliers, à foncer un petit peu la tête la première. Mais attention de ne pas précipiter les choses. Si vous êtes en attente, c'est peut-être parce que, et j'ai rien bu, à part du café, qu'il y a d'autres choses qui doivent se mettre en place.
bon, malheureusement, il faut que vous attendiez. Donc, il faut patienter. Donc, il faut, entre guillemets, profiter du moment présent en attendant que tout le reste se mette en place. C'est bon, comme diraient certaines personnes, et comme je viens de le dire aux scorpions, les scorpionnes, vous êtes le chef de cordée et vous montez les marches. Mais pour pouvoir franchir les prochaines, il faut que derrière, celui qui est en dernier ait monté aussi ses marches pour que vous puissiez, parce que la corde, elle ne peut pas avancer. Donc, c'est un peu ça. C'est une image un peu primitive, mais c'est un peu ça que ça veut dire. Donc, faites en sorte que ça avance, mais pas trop vite. Chaque chose en son temps. Hein, tout est écrit à l'avance. Enfin, moi, ça, c'est mon avis. Après, vous prenez ce que vous voulez. Mais il faut que chaque chose en son temps. Hein. Je sais, parfois, c'est chiant parce qu'on a envie que ça aille plus vite. Mais voilà, patience. Ensuite, avec l'oracle des anges, vous avez eu la reine de feu. Je la connais pas, mais bon. Confiante, chaleureuse, intelligente, gracieuse. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. Alors je sais que c'est un petit peu compliqué, hein, parce qu'on a l'impression que les cartes sont un petit peu en contradiction, mais non, je veux dire, là, faites vos recherches justement pour pouvoir mieux trouver votre indépendance, pour mieux mettre en place votre créativité. Alors après, quand je dis ne foncez pas la tête la première, ça ne veut pas non plus dire ah bah merde, je suis un peu con ou conne, je veux les choses trop vite, quoi que ce soit. Ne vous remettez pas en question, hein, malgré tout, mais attention de bien avoir toutes les cartes en main. Hein. Pour l'instant, c'est moi qui les ai. Je blague. Donc, surtout que là, vous êtes vraiment, et je pense que c'est pour ça que vous êtes dans cette impatience, hein, dans cette vous virevoltez, c'est que vous savez que vous êtes dans les conditions qui sont réunies pour que justement vous puissiez vous exprimer, vous répondez à votre intuition, vous répondez à votre enfant intérieur, c'est-à-dire faire des choses que vous aviez envie depuis longtemps, hein, ou qui mettent trop de longtemps pour l'instant, et vous savez que vous êtes vraiment aux portes de cette transformation, de cette créativité. Mais voilà, il faut, voilà, chaque chose en son temps, il faut mettre les formes, hein, et c'est étape après étape, pas les brûler, et garder confiance en soi et pas si vous avancez et puis que vous avez l'impression que ne vous remettez pas vous en cause. Hein. Vous faites les bonnes actions, vous faites les bons gestes et tout, mais voilà, il faut que chaque chose se mette en place. Ensuite, avec les gardiens de la lumière, vous avez Odin, je ne sais pas, c'est pas grave. Vision médiumnique. Oula, attention, je vais avoir la concurrence. Votre troisième œil est ouvert. Voyez la vérité telle qu'elle est. Suivez votre intuition. Vous voyez, on est toujours dans cette dynamique de lâcher prise dans le sens où alors, ne pas précipiter les choses, mais tout en gardant cette liberté de ne pas réfléchir, entre guillemets, même s'il faut que vous vous informiez, il ne faut pas que vous cherchiez midi à 14h. Bon, si on vous dit pour faire telle chose il faut 3 heures, bon, bah, n'essayez pas de le faire en 1 heure, bon, bah, vous acceptez que c'est en 3 heures, puis basta, quoi. Hein, c'est un peu, c'est réducteur comme exemple, mais voilà, c'est un peu ça qu'on veut vous dire. Vous êtes vraiment dans les starting blocks, mais on essaye de vous vendre pire parce que les concurrents sont pas encore arrivés, donc vous ne pouvez pas partir. Hein, c'est un peu ça. Donc, on va dire entre guillemets, réfrénez-vous un petit peu, les Sagittaires. Donc, je sais qu'il y en a qui vont rire, j'en connais au moins une. Coucou Corinne. Donc voilà, en passant, évidemment. Après, avec l'oracle des portes de l'intuition, vous avez eu le film, avec un très beau dauphin, donc très bon présage aussi. Hein. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc il y a vraiment, là c'est vraiment... oui, je sais, c'est un peu compliqué pour vous cette semaine, parce que, bon, on vous dit de ne pas aller trop vite, et en même temps de laisser votre créativité, et je pense que c'est peut-être un petit peu, entre guillemets, le bordel dans votre tête, parce qu'il y a tellement d'engouement, voilà, c'est ça. Vous êtes tellement enjoué, je l'ai dit, j'ai failli faire une mauvaise conjugaison. Mais voilà, il faut prendre son... Alors, on va résumer, donc, patience, on y va doucement, on laisse les choses se mettre en place, ce qui ne vous empêche pas d'avancer et de créer, de mettre tout ce qu'il faut en place, mais pas trop vite, et en ayant quand même l'œil sur une vision globale avec tout le maximum d'informations. Hein, il y a vraiment, voilà, c'est ça. Mais patience, tout se met en place et vous allez y arriver. Hein. Mais en plus, vous avez vraiment cette envie de prendre les rênes. Donc prenez-les, mais
avec modération, comme dirait le bon vin. Après, donc j'ai terminé avec la carte le pouvoir de l'amour, et vous avez eu humilité. Alors, on va voir ce que ça donne. Vous avez développé la conscience aimante que vous et tous les autres être semblables, mais sur des chemins différents. Donc voilà, c'est ça. Je pense que vous avez, bon, même sur le côté relationnel, vous avez ces capacités d'analyse, de voir que bon, on a chacun nos qualités, chacun nos défauts, et de voir qu'en fin de compte, on est tous pareils. Vous avez ce côté où vous êtes prêt, entre guillemets, à ce fameux amour inconditionnel. Bon, ça, c'est pas facile, hein, par contre. Hein, parce que bon, je donnerai pas d'exemple là, parce que sinon, ça va tout gâcher. Mais voilà, donc vous avez ces capacités. Même sur le plan sentimental, émotionnel, relationnel, on va mettre tout dans la carte. Hein, c'est pas forcément pour le couple ou autre. Mais voilà, vous avez vraiment tous ces dons, toutes ces capacités humaines, on va dire, à aimer tout le monde. Donc c'est pour ça que ça rejoint la première carte où vous voulez être le leadership parce que vous voulez mener votre monde, on va dire, de bisounours, de plein de bonne volonté, de plein de bons sentiments, de bonnes vibrations, de bonnes énergies. Mais voilà, bah, calmez-vous, hein, quoi, c'est toujours pareil. Et enfin, pour terminer, la carte mystère. Donc là, vous avez dans les prochaines semaines. Donc, voilà, on vous dit d'être patient, hein, de manger votre plat de résistance en attendant le dessert. Ça arrive hein, dans les prochaines semaines. Bon, pour certains, ça sera dans 2 semaines, dans d'autres, ça sera dans 8. Hein, mais sachez que tout est en route, ça se fait. Mais chaque chose en son temps, parce que bon, il y a d'autres choses à mettre en place avant. Voilà pour vous les Sagittaires et les Sagittaires. Namasté.